Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulay. Très, très excité aujourd'hui de recevoir quelqu'un que j'admire beaucoup. Puis j'ai un petit mea culpa à faire aussi à cette personne-là. Avant de me faire chicaner par Marc-Antoine, il faut que je vous répète que les nouveaux épisodes sont toujours disponibles à partir du dimanche à 18h, puis qu'on est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Chantal Lacroix. Oui, Étienne Boulay. Allô. Allô. Je tiens officiellement, on s'était parlé, mais à m'excuser publiquement parce que, c'est drôle parce que j'en ai parlé à la gang de prod avant que tu arrives, il y a quelques années, tu avais ton camp SOS Beauté, ça se peut-tu? Mes camps SOS Santé Beauté, que je fais encore d'ailleurs. Ah oui? J'ai fait mon 13e l'année dernière, puis là, je m'apprête à faire mon 14e en novembre. Pogne tellement. Tu as des centaines de personnes qui s'inscrivent, tu invites des personnalités, et j'étais de ces personnalités-là que tu avais invitées. Je fais ton poste en 2018 ou 2019. Et je devais y aller. Et quelques semaines, c'est pas quelques jours avant. Ah, c'est même quelques jours avant. Quelques jours avant, je t'ai choqué ça. Et sache que, je pouvais pas te le dire à ce moment-là, mais j'étais dans un groupe qui travaillait sur l'acquisition des Alouettes à ce moment-là. Puis on pensait que ça allait se closer. Il fallait aller à Toronto, rencontrer le commissaire, puis jaser. Puis tout était... on avait signé des NDA, comme ça se pouvait pas, tu sais, tous des trucs de confidentialité. J'étais choqué, puis j'ai un ami qui est allé à ma place, avec qui ça a super bien été. Je pense qu'il est ami maintenant avec ta gang. Mais je m'excuse, parce que ça se fait pas, puis j'étais vraiment emballé par l'idée d'un projet passion comme celui des Alouettes. Mais bref, c'est la première fois qu'on se voit depuis. Puis il fallait que je m'excuse en personne. C'est correct. C'est excuse acceptée. T'aurais pu arriver 1h30 en retard ou me choquer, puis ça aurait été c'est tellement pas ma nature. C'est pas mon tempérament. C'est pas qui je suis, puis c'est pas ce que j'ai envie de promouvoir. Puis ça arrive, puis c'est pas ce que j'ai envie d'être, tu sais. Puis la rancune mène à rien, de toute façon, tu sais. Fait que, puis non, arrête, là, tu sais. Je me dis, bon, il y a sûrement des bonnes raisons. Alors, puis on a fait avec, puis c'est correct. Puis Alexandre est venu, puis écoute, on est tous tombés en amour avec toi. Oui. On a eu tellement de plaisir avec ce gars-là. Je disais à Alex, j'ai dit, là, dis-leur que j'ai pas rechuté. Parce que ça faisait pas longtemps que j'étais sobre. Dis-leur que j'ai pas rechuté. Chantal, c'est bien correct. Mais t'es fine. Puis je suis content que tu sois ici parce que une des choses que j'aime le plus sur ce show-là, c'est parler bien-être, santé mentale, adversité. T'es impliqué de toutes sortes de façons dans l'entraide, essayer de promouvoir la bienveillance, essayer de faire du bien aux gens. Ça part d'où, ce désir-là de faire ça? Puis je sais que c'est une question très vague, là, mais tu sais, clairement, tu vas chercher quelque chose là-dedans qui t'allume. C'est sûr. À la base, à quel moment tu t'es dit, moi, ce que je veux être dans une relation d'entraide dans la vie? En fait, je pense que c'est drôle, c'est quand j'ai commencé ma quête de bien-être, quand moi, je suis arrivée à la croisée des chemins moi-même, qu'on a découvert que j'avais une propension en dépression, que là, j'ai dû, en rencontrant le psychologue qui était dans ma quête de bien-être, parce que ça a fait l'objet d'une série documentaire qui s'appelait Maintenant ou jamais, qui a été diffusée à Canal 8. C'est avec lui qu'on a fait le chemin, qu'on a cherché à savoir d'où ça venait, tu sais, ce désir-là. Bon, oui, j'ai eu un père chef syndicaliste. Nous autres, c'est l'union, l'entraide, tu sais, on recevait les grévistes, il y avait tout ça, tu sais. Mais ça remonte, c'est là que j'ai réalisé, ça remontait à mon enfance, vraiment, où est-ce que j'étais victime d'intimidation à l'école, tu sais. Et très vite, pour m'en sortir, j'avais puis évidemment, j'ai de l'empathie naturellement, là, ça, je pense, ça vient, tu nais avec ça, là, bon. Et très vite, j'avais le réflexe de venir aider ceux et celles qui vivaient aussi de l'intimidation. Puis j'ai rallié à moi, puis ensemble, on était plus forts. Ouais. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai réalisé finalement qu'en gang, ben, on s'apportait, on se soutenait mutuellement. Ouais. Et je pense que c'est là que ça a commencé, avec le recul. Puis à partir de là, c'est sûr que ça fait partie de qui je suis aussi, d'aider. Ça vient naturellement. Je pense pas à dire, je vais l'aider. Ça vient naturellement parce que ça me procure un bonheur, ça me procure une joie. Je dis souvent aux gens, quand t'aides quelqu'un, là, reste juste à côté. Mm-hmm. Un petit peu plus longtemps que prévu pour voir ce que ça procure. Puis, oh my God, cette énergie-là, c'est ce que ça...
le bonheur de la personne, ça ne peut pas faire autrement que de venir te procurer à toi aussi une joie interne. Tu sais. Tu mentionnes avoir été victime d'intimidation, puis que tu as aidé les autres. Est-ce que tu étais capable de t'apporter à toi-même la même aide que tu amenais aux autres? Tu sais, l'espèce de syndrome de sauveuse. Oui, je le sais. C'est Jérémy Demé, à un moment donné, qui m'a dit, « T'as-tu le syndrome de Jésus-Christ? » Je me dis, « C'est quoi ça, le syndrome de Jésus-Christ? » Et c'est là que je m'expliquais ça. En fait, c'est sûr que j'étais beaucoup plus dans donner puis aider. Puis je te dirais que pendant très, très longtemps, c'était correct. Puis j'avais plein de bonheur, puis de moments, puis je prenais soin de moi, puis j'avais plein de plaisir dans la vie. Puis je pense sincèrement que j'ai le bonheur facile aussi. Ouais. C'est-à-dire que très facilement, tu comprends-tu, j'ai le sens de la fête très facilement. Je suis connectée sur mes émotions aussi, tu sais, fait que... mais avec, je pense, où j'ai perdu le bout de prendre soin de moi, c'est quand est arrivé des shows de télé. C'est comme donner au suivant, comme on efface, on recommence. Où est-ce que là... ça vient tellement, mais tellement t'envahir parce que c'est que ça que tu fais à tous les jours. Ouais. Et il y a des pépins, il y a des embûches. On efface, on recommence. Des fois, on démolissait la maison, puis le partenaire qui devait nous fournir les murs, il nous laissait tomber. Mais tu avais sorti la famille, puis tu avais démoli la maison. Écoute, on n'en dormait plus. Là, tu dois aussi jongler avec le fait que c'est un show de télé quand même. Ben oui, en plus. C'est du divertissement. En même temps que tu veux aider pour de vrai, puis de jongler, que c'est une dualité un peu. Là. Il y a ça, mais il y a aussi que ça ne s'arrête pas au show de télé. C'est que il y a ce qui vient en dehors de tout ça, que les gens t'appellent. Les gens te disent « Hey, si t'es si généreuse que ça, tu vas m'aider, puis tu n'auras pas besoin d'une caméra dans le visage pour le faire. » Donc, ça va jusqu'à là aussi, à un moment donné. T'sais. Et aussi, il y a qui je suis. Je suis de même d'emblée de nature. Fait que je suis de même, je continue à être de même aussi dans ma vie personnelle. Fait qu'à un moment donné, là, il y a eu une période de ma vie là, que je fais la comparaison, je me sentais comme un T-bone. Tu sais, un T-bone, un os avec de la viande autour, là, tu te lèves le matin, là, mais c'est maman. Là, ça prend un morceau de viande. Là, ça, c'est chérie, peux-tu faire ça? Là, tu t'arrives au travail. Chantal. Là, t'as les gens. Oui, peux-tu m'aider? Tout le monde prend un morceau de viande. T'arrives le soir, tu te couches. Tout ce qui reste, c'est là. S'il n'y a plus de viande, tu te nourris toi-même. Mm-hmm. Mais c'est de même, je me sentais. Fait que je suis arrivée à un moment donné, là, ça, c'est arrivé à l'âge de... C'est récent, là. C'est arrivé à l'âge de 54, 53, là. Mais vraiment, il y a eu une date marquante où là, j'ai dit, il faut que ça change, là. Mais, tu sais, où est-ce que là, j'avais l'impression que je savais plus qui j'étais. Il y avait un vide intérieur qui s'était installé. C'est comme si, à force d'avoir été là pour tout le monde, je m'étais perdue de vue. Puis c'est fou parce que moi, je dis souvent, tu sais, puis on en parle, on fait des conférences, puis toutes les deux, on n'aime pas dire que c'est des conférences, on aime mieux dire c'est des partages parce qu'on n'a pas, toi et moi, la prétention de dire, hey, on a fait des études, puis on va vous enseigner comment ça, tu sais, que c'est le même que vous devriez procéder, là. C'est un partage, mais, tu sais, moi, je disais toujours, le bonheur, c'est la seule chose qu'on peut donner sans l'avoir, puis c'est en le donnant qu'on l'acquiert, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai aussi réalisé que mon bonheur ne pouvait pas juste passer par celui des autres. Et c'est à partir de là, vraiment, que j'ai commencé ma quête de bien-être, qui a été pour moi tellement, mais tellement révélatrice. Là. C'était quoi? Ça a été quoi? Pour ça toi, a été de prendre soin de moi. À ce moment-là, j'ai comme arrêté de produire. J'ai arrêté la télé, qui était mon plus gros gagne-pain. À ce moment-là, j'avais encore la collection Chantal Lacroix, mais tu sais, partir en affaires, c'est comme tu payes tout ton staff, puis toi, tu n'as pas de salaire. Puis de toute façon, j'en avais qui rentraient d'ailleurs, de la télé, fait que j'en prenais pas, puis j'investissais dans la collection Chantal Lacroix. Mais ça a été pour moi à ce moment-là, parce qu'on a fait un électroencéphalogramme quantitatif, puis on a découvert que j'avais une propension à la dépression. Puis là, ça a été, moi, je ne veux pas prendre d'antidépresseurs, puis comprends-moi, j'ai rien contre ça. Parce que je pense des fois, tu as besoin d'en prendre pour diminuer l'activité cérébrale, tu sais, puis aller mieux, puis mettre comme ton cerveau un peu plus au repos pour te concentrer sur toi. Mais moi, je me disais, il me semble que, tu sais, j'ai pas besoin de ça, mais il faut que je me sorte de cette situation-là où je vivais un vide, où est-ce que je savais même plus qu'est-ce que je voulais dans la vie, ce qui me faisait rire. Je te le dis, c'est vraiment... C'est comme si tu regardes tu regardes la situation et tu te dis « My God, je me plains le ventre plein. » Tu sais, je suis en santé. Ben oui. Parce qu'en plus, tu arrives avec un bagage puis un cheminement déjà, puis un volet où... tu donnes à d'autres puis t'enseignes, entre guillemets. Ben oui. T'enseignes aux autres à te choisir. C'est en plein ça, mais on enseigne toujours ce qu'on veut apprendre.
J'aime ça. On enseigne toujours ce qu'on va apprendre. Fait que tu es là à dire à tout le monde, choisis-toi, mais tu ne choisis pas toi-même, tu sais. Et là, à partir de là, c'est aussi c'était le syndrome de « My God, tu sais, je suis en santé, tu sais, j'ai une fille en santé, j'ai un job, tu sais, que j'aime, j'ai une belle maison, j'ai un beau toit, j'ai des amis, je suis remplie d'amour. Je me plains, Mais oui, puis moi, j'accôtoie la misère humaine dans mes shows de télé. Là. J'en vois des situations bien pires que la mienne. Je fais comme de quoi je peux me plaindre, mais c'est pas en se comparant, tu comprends, qu'on règle notre situation. Chacun vit son cheminement, chacun vit, tu sais, ce qu'il y a à vivre. Tu sais, moi, à partir du moment où j'étais malheureuse, mais je me suis dit, il faut que je fasse de quoi. Puis j'étais capable de trouver comment. Puis c'est avec plein d'intervenants dans plein de directions que j'ai retrouvé le chemin pour prendre soin de moi. Fait que ça a osé lever le flag. Bien, j'ai osé lever le flag, j'en ai parlé. Et à partir de là, ça a été, dans un premier temps, d'intégrer, de faire des choses, peut-être que non seulement je faisais pas, bien, je vais aller plus loin, auxquelles je croyais pas. Parce que moi, je suis une rationnelle dans la vie. Fait que, tu sais, moi, le livre Le Secret, c'est pas pour moi. C'est comme tu veux quelque chose dans la vie, travaille pour. Mais donc, j'ai commencé par prendre soin de moi. Donc, ça a été l'activité physique dans un premier temps que j'avais arrêté de faire. Donc, de me l'imposer. Ça a été de la méditation qu'à ce jour, j'aime toujours pas faire, mais que j'ai fait de façon intense pendant ma quête, pendant 8 mois de temps quand même. Parce que je me suis dit, j'essaye tout. Ça a été de rencontrer un préparateur mental, Jean-François Ménard, que tu connais peut-être, qui a écrit l'Olympia au travail. C'est celui qui est derrière Laurent Duvernay-Tardif, qui est derrière Michael Kingsbury. Il coach ces gens-là à visualiser leur objectif, concrétiser la victoire avant même qu'elle arrive. Fait que lui disait, tu sais, visualise où tu veux aller. C'est ce que tu veux, à quoi tu aspires. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé à mettre en application plein de choses. Parler au présent, être positive, être précise dans mes demandes, dans ce que je veux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à passer au travers. Est-ce que tu réussis à l'appliquer de façon constante? T'sais, parce que, puis il y a plein de choses que tu dis qui me rejoignent. Premièrement, en termes de côtoyer la misère, moi, dans les thérapies que j'ai faites, moi aussi, ça générait de la honte parce que je me disais, tabarnouche, j'ai une famille, je suis en santé, des enfants, j'ai des opportunités de carrière, puis moi, je me gèle la face, puis je me fais violence. De quel droit je fais ça quand je côtoie quelqu'un qui a été abusé quand il était jeune? Il y a quelqu'un qui a grandi avec ses parents d'un motard, puis puis moi, j'arrive, j'ai une belle enfance, j'ai des bonnes familles. Mais à m'amener la souffrance, elle se rejoint, peu importe d'où elle vient, puis ce réseau d'entraide-là. Mais je reviens à ce que tu disais. Moi aussi, j'ai des outils qu'on m'a enseignés que j'essaie d'appliquer, mais d'une journée à l'autre, c'est pas parfait. Ah ben oui. Fait que tu te fais-tu des petits reminders une fois de temps en temps de « Hey, là, Chantal, t'es après l'échappée, tu sais. » Ben oui, puis sais-tu quoi? Des fois, c'est des échanges comme ça qui font comme « Écoute, tu sais, il faut que je revienne à ça. » C'est moi-même, je continue tu sais, j'ai une plateforme web, tu sais, qui s'appelle « Soyons la solution », où je fais des programmes web, tu sais, puis il y a des gens qui viennent faire des programmes, puis je suis là pour pas juste les endosser, mais moi-même les vivre. Donc, je continue d'apprendre. J'ai pas la prétention que je sais tout, puis j'espère que je vais apprendre jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est justement ces rencontres-là humaines, des gens comme ça qui continuent à t'apprendre des choses, qui te ramènent des fois, parce que le naturel revient au galop. Je vais te donner, tu sais, pendant un bout de temps avec ma fille, on faisait les gratitudes. Parce que j'essayais d'enseigner, et on m'avait, à l'époque de ma quête, dit, tu sais, tu vois juste en ce moment pas le mauvais côté des choses, mais tu es dans une passe où c'est le vide, tu sais. Bon. Fait que, un des exercices que tu vas faire, c'est qu'à chaque journée, tu vas terminer ta journée, tu vas dire « OK, j'ai de la gratitude, pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'est arrivé de beau, de bon aujourd'hui? » Puis arrête de chercher quelque chose de grand. Des fois, c'est aussi simple que « Hey, tu sais, j'ai fait un entretien avec Étienne Boulay, il se sentait mal, il s'est excusé. » Bon, tu sais, non, mais je me dis, c'est une blague, mais tu sais, ça peut être ça. Ça peut être j'ai mangé un bon morceau de gâteau au chocolat. Arrête de voir ça dans le grand, les gratitudes. C'est des petits moments, des petites choses. Et c'est l'ensemble des petites choses qui te permettent de focusser sur ce qui est arrivé de positif dans ta vie, dans ta journée, plutôt que le négatif. J'avais commencé ça avec ma fille. Je faisais ça avec ma fille tous les jours. C'est quoi tes gratitudes? On a fait ça pendant un bon nombre de mois. Là. Le temps de ma quête, là, j'étais assidue. Mais là, après ça, j'ai commencé à bien aller.
Ma vie allait bien. Je l'ai l'affaire. Je l'ai l'affaire, je suis correct, je n'ai plus besoin. J'ai arrêté de le faire. Ouais. Là, dernièrement, c'est drôle de parler de ça. Ça fait une semaine, j'ai recommencé à dire à Cam, on va recommencer les gratitudes. Elle a dit, pas encore cette affaire-là. Oui, on va recommencer ça, Cam, tu sais. Puis on va le faire. Puis là, je suis revenue là-dedans avec, oui, le naturel revient au galop. Ouais. C'est normal, on est ainsi fait, l'être humain. C'est un jeu, à mon avis, de constance, tu sais, qui est, en tout cas, la grosse difficulté de mon côté. Mais c'est la même chose de mon bord avec les outils. Puis que ce soit la dépendance à l'alcool ou peu importe, c'est un espèce de mode de vie que tu essaies d'appliquer, de te concentrer sur les choses que tu contrôles, de lâcher prise sur le reste, qui n'est pas toujours facile. Puis d'une journée à l'autre, c'est aussi de sacrer patience. Des journées où tu ne l'as pas. Oui, puis de se pardonner aussi, puis de ne pas dire, de ne pas être mal, de dire, OK, je l'ai échappé aujourd'hui, c'est correct, je recommence demain. Exact. Donc, de ne pas se taper dessus non plus. T'sais. La relation d'aide dans laquelle tu te retrouves, est-ce que ça te met de la pression? Ou ça t'as-tu déjà mis de la pression? T'sais, parce que à partir du moment où moi, j'ai parlé ouvertement de mes enjeux, je reçois des tonnes de messages, puis j'en parle souvent sur le show ici, puis des fois, c'est lourd à porter parce que je me sens pas équipé pour accompagner les gens. Je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un psychologue. Fait que je réponds un peu à certaines personnes, je partage ce qui a fonctionné pour moi, mais en même temps, moi, je suis aidé avec un détachement. Je ne suis pas rendu là encore beaucoup. Tu sais, ma blonde arrive à la maison, elle a un problème, mais c'est ça, là, je le vis, son problème. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu arrives à te détacher un peu de la souffrance des personnes que tu côtoies? Okay. Il y a eu un temps, non. Il y a eu un temps pendant longtemps, là, je me souviens, pendant mes tournages de show de télé, j'arrivais, je pleurais ma vie, tout ça. Puis à l'époque, mon conjoint avait dit hey, « Écoute, là, tu peux pas continuer de même. Moi, je trouve ça lourd à porter. Fait que tu vas falloir que ça change. » Là, et là, à partir de là, j'ai compris que si je voulais aider quelqu'un, il fallait pas nécessairement que je sois dans sa souffrance. Si tu veux tirer quelqu'un du trou, ben il faut pas que nécessairement, il faut avoir la force de pouvoir le faire. J'ai commencé, à partir de là, à changer un peu mon attitude. Puis à faire les choses autrement. Je te dirais quand même encore que je me laissais atteindre. Je te dirais encore que je sentais que j'avais... c'est bête, hein, je vais te dire, de quoi j'ai jamais dit, c'est sans prétention, je vais dire ça. J'avais comme l'impression qu'il n'y a pas personne qui s'occupait du monde. Tu sais, dans le sens que, tu sais, quand je suis arrivée dans l'univers télévisuel avec ça, là, d'anneaux suivants, après ça, on efface, on recommence, je trouvais que personne ne faisait rien de ça. On dirait que ces shows-là, ou cette façon de faire-là, ou faire des shows d'entraide, c'était considéré comme, ces espèces de shows-là, là, c'est pas porteur de grosses cotes d'écoute, c'est pas nécessaire. On était plus tournés dans le variété, dans le divertissement, dans les shows où on met les gens ensemble, puis mon Dieu, quand ça pète, tout le monde en parle le lendemain. Tu sais, c'était comme pas les shows à mode, on dirait. Fait qu'on dirait que ce créneau-là, j'étais toute seule à le porter. Puis ça m'a mis de la pression. Ouais. Ça m'a mis de la pression parce que, comme je te dis, ça débordait en dehors du show de télé. Puis comprends-moi, là, j'aimais ça, faire ça, et j'aime encore faire ça. C'est ma nature. J'aime aider profondément, tu sais, les gens. C'est bon pour moi. Je fais des rencontres humaines extraordinaires. Si tu savais le nombre de personnes que j'ai aidées qui sont à cette heure mes amis, que, tu sais, je veux dire, j'en ai plein. Ils viennent coucher chez nous. Tu sais, je fais des rencontres humaines extraordinaires. Fait que j'aime ça. Puis je pense pas que je suis exceptionnelle dans ce que je fais. C'est qui je suis. Mais je trouvais juste que dans l'univers télévisuel, j'étais la seule, on dirait, à faire ça. Puis là, ça me mettait de la pression. Tu as montré, je me trompe pas, tu as comme une vingtaine de shows qui ont été dans le top 25 à Canal Vie. Ben, je pense que tu as démocratisé en tabarouette cette espèce de catégorie-là d'émissions. Parmi toutes celles que tu as fait, est-ce qu'il y en a une qui te revient plus que d'autres? Y a-tu un moment particulier que tu as vécu qui t'a... Il y en a plein, tu sais. C'est difficile de dire que je vais en cibler une, honnêtement. Tu sais, je te dirais, de toutes les émissions, ce qui me touchait tout le temps le plus, c'est ceux qui venaient donner. Donner sans rien, tu sais, parce que ça impliquait beaucoup de leur temps, beaucoup d'argent, donc ça me touchait beaucoup. Il y a plein d'histoires, mais c'est sûr que, c'est tellement difficile de t'en cibler une, mais c'est juste qu'il y en a avec qui aujourd'hui j'ai encore des liens, tu sais, qui font partie de ma vie, tu sais. Puis je regarde, puis il y en a d'autres que j'ai pas de lien parce que les personnes sont parties. Je pense entre autres à Joliane Fortier, qui est de Québec, qui est une maman qui savait qu'elle allait décéder. Et elle nous a demandé de refaire l'extérieur de la maison puis la cuisine.
cuisine. Et parce que, bon, son enfant, elle allait laisser son enfant d'1 an et 3 ans, puis elle voulait que son chum, qui est devenu son mari pendant notre émission de télévision, puisse s'occuper des enfants et non pas se préoccuper à faire les rénovations de la maison quand elle allait partir. Elle est décédée pendant l'émission de télévision. Tu sais, ça a été la première émission, d'ailleurs, qu'on a diffusée de On efface et on recommence. Et ça a été quelque chose parce qu'elle m'a donné une leçon de vie dans son attitude. Tu sais, elle, jusqu'à son dernier souffle, elle a été incroyable. Tu sais, je me souviens, je suis allée la voir la veille de son décès. Puis j'ai dit à Joliane, tu sais, tiens le coup, demain matin, je reviens ici, puis je te montre ta maison. Tu sais, et le lendemain matin, Martin me texte, me dit, viens pas. Tu sais, la nuit a été épouvantable. Joliane, c'est une infirmière, elle a demandé l'entredose. Ça va être une question de minutes, Chantal. Tu sais. Fait que tu peux-tu quitter la maison? Puis j'avais dit à Martin, regarde, quand on va partir, texte-moi. Et on va partir, mais d'ici là, on va faire le ménage dans la maison parce que je me vois pas. Que tu rentres avec les enfants, tu vas être découragé. Tu sais, il y a beaucoup de ménage à faire. Et ça, c'était vers 7h02 le matin à peu près qu'il m'avait texté. Et pendant toute la journée, 8h, 9h, je regarde tout le temps mon téléphone intelligent, 10h, 13h. Tu sais. Et 16h33, pourquoi je m'en souviens comme c'était hier, c'est qu'on est sortis, on a fini, et là, on a regardé au ciel parce que Joliane disait toujours à ses enfants, « Maman va devenir une étoile. » Fait qu'on a regardé au ciel, puis on a dit, « Tu peux partir, ma belle Joliane. » Tu sais. Et on est revenu, évidemment, à Montréal, parce que la maison était à Lévis, puis nous, on était à Montréal. Et quand je suis arrivée, j'ai reçu un texto de Martin qui disait, « Joliane est partie à 16h33. » Ben non. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être. Mais j'aime croire qu'elle attendait peut-être qu'on parte pour partir. Tu sais. Et cette femme-là, c'est fou, mais même après, j'ai reçu une lettre d'elle après son décès, qui me remerciait de ce qu'on avait fait. Tu sais. Tu sais, il y avait une boîte dans laquelle elle avait laissé un livre pour les enfants. Elle avait tout planifié. Tu sais. Et bref, tu sais, elle... Tu sais, j'ai vu sa bonne humeur, tu sais, sa joie de vivre jusqu'à pratiquement la dernière seconde. Je ne sais pas quand et comment je vais partir, mais je sais l'attitude que j'aimerais avoir pour ceux qui vont rester, pour qui ça va être difficile. Bien, j'espère qu'ils vont pleurer un peu mon décès, là, tu sais. Mais, tu sais, donc, tu sais, fait qu'il y a des... C'est pas tant, des fois, le show comme le message que cette personne-là m'a laissé, tu sais. Fait que c'est sûr que... Puis, il est arrivé des affaires Twilight après aussi, là, que ça serait long à te raconter, là. Mais que... Non, mais c'est intéressant. Moi, je crois quand même... Je me suis demandé à un moment donné, je peux me permettre de parler de ça. De Joliane, de ce que c'est tout ça, tu sais. Et puis, de parler d'elle en conférence. J'avais demandé à Martin, son chum, il a dit, ben oui, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis je m'étais dit, je pourrais demander à son club d'amis des 7. Elle avait un club d'amis, tu sais. Puis elle avait dit qu'elle reviendrait les voir pour leur faire un signe, tu sais. Et puis, histoire courte, tu sais, je me demande si je dois parler d'elle, etc. Puis, je suis en plein tournage, puis je suis dans un show de télé, puis avec des participants, c'est Maigrir pour gagner à ce moment-là. Et j'interviewe une fille, une participante, ça finit, après qu'elle finit, elle s'en va. Puis là, avant qu'elle franchisse la porte, je fais comme, attends, viens là aussi, j'ai d'autres questions pour toi. Pour moi, que je dis ça, je fais comme, mais j'ai pas d'autres questions pour elle, tu sais. Je me dis, pourquoi que je demande ça, tu sais, ouais. Puis là, elle s'assoit, puis je fais comme, ben, comment tu vas? Tu sais, mais là, comprends, je viens de faire 1 heure d'entrevue avec elle. Puis là, elle fait comme, je suis contente que tu me dis ça. On peut-tu arrêter de tourner? Parce que moi, elle dit, j'ai des dons, je vois des choses. Puis là, il y a une fille qui n'arrête pas de venir me voir en salle d'opération. Puis là, je fais comme, attends une minute, tu veux dire physique? Elle dit, non, elle apparaît. C'est une fille qui n'est pas là, qui est décédée. Je la vois pas, les cheveux noirs, tu sais, courts, elle a toujours une couette. Puis là, je fais comme, attends une minute. Là. Puis là, tu veux, on efface, on recommence. Elle dit, non, je ne l'ai pas vue. Mais là, elle me décrit, elle dit, visiblement, elle devait travailler, ça devait être une infirmière ou elle travaillait dans un milieu hospitalier. Joliane était infirmière. Puis elle dit, elle veut juste que je te dise que c'est correct que tu parles d'elle. Écoute, ben non. Personne n'est au courant de ça, je te jure. Écoute. Et là, je reviens ce soir-là à Montréal. J'ai un souper avec ma chum, Annie Brocoli. Je suis au restaurant, puis là, j'ai hâte de compter ça à Broco. Je compte tout ça à Broco. Puis là, je dis, je voudrais parler à sa gang du Club des 7, tu sais, qui sont à Québec, tu sais, pour savoir s'ils ont eu des signes de Joliane. Je te le juge dans un restaurant à Montréal. Je m'en vais à la toilette. La gang est là dans le restaurant. Ben puis je dis, ben voyons, qu'est-ce que vous faites là? Ben, elle dit, écoute, on devait aller manger ailleurs, mais on s'est tout retrouvés ici, toute la gang. Et là, je leur raconte ce que je viens de vivre pendant la fin de semaine. Puis là, ils me disent qu'ils ont tous eu des signes d'elle. Fait que, il y a des affaires, ça, tu crois pas à ça. Fait que c'est toujours délicat d'aller là parce que, tu sais, t'as des gens qui font comme... Bah, mais moi, j'ai vécu ça.
Puis moi, ça a fait que pour moi, je me suis dit, OK, je peux me permettre de parler d'elle en conférence. Le hasard que tout ça puisse se passer et arrive, pour moi, c'était comme impossible. Là. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui fait que pour moi, Joliane Fortier, cet épisode-là est assez magique. Tu sais, tu disais tantôt que tu étais plus rationnel que ça, j'ose croire que ça t'ouvre peut-être l'horizon un peu sur des trucs. C'est clair. Tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, moi, je crois, je suis convaincu qu'il y a des espèces de peut-être d'univers parallèles où tu sais, je suis zéro équipé pour te l'expliquer. Mais non, on ne sait pas personne. Mais en même temps, on dirait que je fais exprès de pas trop penser à ça parce que des fois, je trouve ça. Je veux pas être non plus le gars qui est toujours alerte aux signes, puis le crayon est tombé. C'est ça exactement. Mais tu sais, il y a des affaires qui ne s'inventent pas. Puis le volet spiritualité, c'est quelque chose, à travers les thérapies que j'ai faites, qu'on encourage à développer. Puis on parle pas de religion, on parle pas de, ça peut être le bon Dieu, ça peut être la vie, ça peut être... Mais de croire qu'il y a quelque chose de plus gros grand que soi, qui tire des ficelles, puis qui, justement, place des gens sur ton chemin, alors que ça va avoir l'air d'un hasard, mais c'est prévu, planifié. Puis... T'es-tu là, toi, en ce moment? Ça dépend des jours. Okay. Ça dépend des jours, tu sais. Puis... Mais je sais pas, je l'ai raconté sur le show déjà, puis au pire, ça sera la deuxième fois pour ceux qui écoutent tous les shows, mais je me retrouve dans un restaurant un soir, puis ça fait quelques années de sobriété que j'ai, puis à l'époque, j'avais pas mis sur pied atypique, fait que je commandais le typique Virgin Caesar dans les restaurants, puis c'était un supper club de Montréal, puis j'étais avec des amis, puis Virgin Caesar arrive, je bois la moitié du Virgin Caesar, je commence à filer étourdi un peu. Puis là, j'étais avec Alex Doré, justement, que tu connais, qui était à SOS Santé Beauté. Je dis, Alex, dis donc. Puis il fait tabarnouche, il y a de la vodka là-dedans. T'sais. Fait que tabarnouche. Mais moi, là, ça vient de me trigger. Évidemment. Fait que là, je me dis, je m'en vais à la salle de bain, puis là, je me mets à penser, parce que je l'aime, le petit feeling. Là. Ça me manque, ça fait des années. Fait que là, je suis aux toilettes, puis dans ma tête, je me dis, je vais me recommander un autre Virgin en arrivant. S'il arrive pas Virgin, pas de ma faute. C'est pas moi qui l'a. Puis je commence à me vendre. Puis ça, j'étais en train de placer une rechute. Tout à fait. Puis on le veut ou pas. Puis comme j'étais en train de penser ça, il y a quelqu'un qui rentre à la salle de bain qui me dit, Étienne Boulay, j'ai arrêté de boire à cause de toi, je voulais te dire merci. Tu sais, c'est pas le genre de... Ça m'arrive une fois de temps en temps, des fois les gens m'écrivent, mais de croiser en personne quelqu'un au moment où... Est-ce que c'est un signe de la vie? Est-ce que c'est la vie qui a mis cette personne-là? Peut-être. Mais en même temps, moi, ça m'a challengé. Je suis rentré, j'ai donné un peu d'argent à Alex, j'ai sacré mon camp. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui me dit, va-t'en. Tu sais, t'es dans rien de bon. J'interromps cette émission pour vous parler de quelque chose de très, très important. Je ne sais pas dans quel contexte vous nous écoutez présentement, mais si vous avez faim, attention. Parce que je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y goûter l'année dernière, mais le burger au poulet frit et jalapeno signé Martin Junot et Bennet et compagnie est enfin de retour. Il est tendre, il est croustillant, juste assez épicé. C'est totalement délicieux. Puis il y a une promotion jusqu'au 28 mai. Dans le fond, le burger tout seul, c'est 7,99 $. L'assiette, 13,99 $. Manquez pas ça. Le burger poulet frit et jalapeno signé Martin Junot et Bennet et compagnie. De retour au broadcast. Tu me demandes si je suis là-dedans. Moi, je suis pas constant. Tu sais, Puis ces temps-ci, on dirait que je suis challengé sur mon mindset, sur ma façon de voir les choses. Puis j'aime ça, puis je le vois comme un défi. Mais la plus belle affaire à travers ce processus-là, le processus d'entraide que j'ai reçu puis que j'essaie de redonner à ma façon, c'est d'apprendre à se connaître. Tout à fait. Parce que quand tu apprends à te connaître, tu peux plus te jouer des tours trop. Tu vois des patterns, puis d'être bien entouré, d'avoir une make-up, moi, dans ma vie, qui est capable de me dire « Hey, là, tabarnouche, tu retombes dans tes vieux patterns. » C'est raide à entendre, mais souvent, elle n'a pas tort. Fait que ça me permet de prévenir un petit peu plus qu'à l'époque. Est-ce que tu vis le même genre de truc? Ou? Oui, tout à fait. Puis c'est drôle, puis tu dis apprendre à se connaître. Puis je pense sincèrement qu'on a une vie pour apprendre à se connaître. Puis souvent, on se ment à soi-même. La seule personne que tu ne peux pas tromper, c'est celle avec qui tu es 24 heures sur 24. The man in the mirror. Et malheureusement, souvent, on ne se traite pas comme on traite sa meilleure amie.
souvent, on se fait dur envers soi-même. On est les premières à se taper dessus. « Oh my God, je suis pas bonne, je serais pas capable de le faire. » Quelqu'un nous complimente. « Oh mon Dieu, tu as une belle robe. Oh, mon Dieu, j'ai acheté ça en spécial. » Puis « j'ai tellement agressé, j'ai l'air d'un roux de porc ficelé là-dedans. » Tu comprends? On est tout le temps en train souvent, de ne pas se faire douceur. Puis ça résonne, ça. Ça résonne constamment. Ce que tu répètes, ben tu finis par le croire à un moment donné. Puis ça fait partie, vois-tu, de des choses que j'ai pu apprendre dans ma quête, que je fais très attention aujourd'hui aux mots que j'emploie à mon égard. Puis c'est drôle, j'ai fait à un moment donné une série documentaire avec une fille qui me disait tout le temps, je suis heureuse. Puis j'étais, je suis heureuse pour toi, tu sais. Je suis heureuse. Puis là, à un moment donné, elle m'a dit, tu comprends pas, je le suis pas nécessairement. Mais je le dis. Puis à force de le dire, je vais m'en aller là. Puis c'est drôle parce qu'elle, je l'ai recroisée par la suite. Puis par curiosité, dans mon cheminement, à un moment donné, la première question que j'ai demandé, est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureuse? C'est pas dit. Oui. Puis elle dit, je te le dis, puis je peux te regarder dans le blanc des yeux, puis je te le dis, et je suis sincère. Tu sais, ce que tu répètes, tu finis par le croire à un moment donné. Et même si ce que tu dis, tu y crois pas, continue quand même de le répéter. En anglais, on avait des coachs qui nous disaient « fake it till you make it ». Exactement, parce que je l'aime, tu te mets dans cet état d'esprit-là, puis à un moment donné, tu commences à le vivre pour vrai. Oui, parce que le cerveau croit ce qu'il entend en répétition. Puis vois-tu, Jean-François Ménard, c'est ce qu'il m'enseignait. Tu sais, il disait, tous les grands athlètes, Chantal, voient leur victoire dans les moindres détails. Le plus tu vas mettre de détails, plus tu as de chances que ça va se passer exactement comme tu veux que ça arrive. Ouais. Fait que visualise ce que tu veux. Visualise-le avant de te coucher. Visualise-le le matin. Dis-le à voix haute. Moi, je fais un tableau de visualisation. J'avais fait ça quand j'ai lancé SOS Beauté. J'avais eu une coach à l'époque qui m'avait fait faire ça. J'avais fait mon tableau de visualisation, puis c'est drôle, j'avais écrit sur ce tableau-là, je fais du bénévolat, ce qu'elle me disait, il fallait que je parle au présent. Je fais du bénévolat, tu sais, et ça me sert, et j'en gagne ma vie, c'est ça. Parce que moi, je voulais faire du bénévolat, mais dans ma vie de fou, là, je sais pas où je vais avoir le temps de faire ça, mais j'en gagne ma vie. Bien, c'est arrivé de nous suivant après ça. Ça est arrivé tout de suite après de nous suivant. Et c'est mon tableau de visualisation, à ce moment-là, je me souviens, tout est arrivé. Là, ma vie, ça en revient à dire ce qu'on dit, le naturel revient au galop. Ma vie allait bien. Faut arrêter de faire cette affaire-là. Jusqu'à temps qu'arrive, quelques années plus tard, ma quête de bien-être, où est-ce que je fais comme, hey, OK, l'autre me parle de visualisation, etc. Je me refaire mon tableau de visualisation. J'ai recommencé à faire ça. Et je le partage quand je fais des conférences. Je partage mon tableau de visualisation, mon premier que j'ai refait pendant ma quête. Moi, là, je ne sais pas si tu es au courant, ma maison passée au feu. Oui. Bon, peux-tu croire que sur mon tableau de visualisation, la chose la plus grosse, écran plein centre, c'est 1 année de feu. Oh. Donc, comment aussi... Comment bien cibler les mots? Attends, les mots que tu emploies peuvent être interprétés de 1000 façons. Donc, on me disait, sois précise quand tu formules tes demandes. Parce qu'une année de feu, pour moi, ça voulait dire, hey, une année incroyable. Mais non, une année de feu, c'est aussi une année de feu. Ouais. puis tu le regardes à chaque... Tous les matins. Tous les matins, il est là. Tous les matins, je prends le temps de mais c'est regarder, parce de que lire. Il y a tellement de distractions. Il y a tellement de trucs à gérer. Des fois, tu as ta routine du lendemain qui est prête, mais là, oups, ça part. Puis là, je ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est des feux à éteindre, des trucs, c'est ça. Fait que de se garder le reminder de la direction que tu t'en vas, de la vision que tu t'es fixée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'aider à réaliser un de ces souhaits-là que j'ai, tu sais? C'est fou parce que, tu sais, quand je fais des conférences, je parle souvent des gens qui sont négatifs. Les gens qui passent leur temps à chialer tout le temps. Et souvent, les gens qui chialent ne sont pas conscients qu'ils chialent. Puis j'en suis témoin. Moi, je fais des camps, là, puis je passe une semaine avec les gens. Et veux pas, très vite, je cible les gens qui ont tendance à chialer plus facilement. « Ah, il fait beau. Hein? Ouais, mais ça annonce qu'il annonce de la pluie cet après-midi. » Tu sais, pas capable d'être dans le moment présent. C'est pas du gros chialage, tu vas me dire, mais c'est des choses qui répètent, tu comprends-tu, constamment. Et quand je fais ma conférence, je parle de ça. Il y a des gens... Et je regarde souvent la personne qui chiale et elle est là... Elle n'est pas consciente. Ça le voit pas. Moi, c'est elle. Fait que, tu sais, il y a un exercice que je fais, puis j'ai fait ça avec ma fille, 2 banques. Une banque, à chaque fois que tu passes un commentaire négatif,
que tu critiques quelque chose, même si tu penses que tu as raison. Ah oui. Même si tu as raison. Mets 25 sous dans la bande. Hey, ça va vite. Oui, ça va vite en tabarouette. Et à chaque fois que tu passes un compliment, mets 25 sous dans la bande, mais observe-toi. Tu sais, c'est-à-dire, fais pas ça en disant aujourd'hui, on va faire plein de compliments. Non, observe-toi. Tu sais. M'a dire, là, pourtant, moi, qui ai le sentiment d'être très positive, ben, ma maudite banque à chiolage, là, elle est toujours plus pleine que l'autre. Mais des fois, j'étais à la même place. Des fois, mais voyons, je suis bien chialé aujourd'hui. Puis après ça, tu te poses des questions à savoir pourquoi tu étais un petit peu plus maussade. Va pas plus loin. Moi, j'ai Puis encore une fois, je me répète, là, mais à chaque fois que j'ai des journées plus difficiles ou une pause dans la journée qui est plus tough, je me pose la question à savoir, est-ce que je prends soin de la fondation? Est-ce que j'ai bu de l'eau aujourd'hui? Mon alimentation, est-tu pas pire? Mon sommeil, es-tu adéquat? J'ai-tu bougé? J'ai-tu pris de l'air? Fait de l'exercice ou prendre de l'air? Puis souvent, la réponse, c'est non. Quand ça fait quelques jours que tu es en ligne ces 4 trucs-là, parce que moi, je suis pas contre non plus la médication, puis j'avais essayé pendant un bout de temps, puis je m'étais dit, je vais me donner une chance de le faire à jeun, puis de prendre soin de mes 4 piliers que je viens de nommer. Puis si ça, après quelques semaines, ça ne fonctionne pas, bien là, go, il y a quelque chose chimiquement que mon corps a besoin que j'ai pas. Mais là, heureusement, ça va. Puis il y a quelque chose de beau aussi dans le processus d'essai-erreur puis d'apprentissage, parce qu'à un moment donné, quand tu penses que tu es rendu puis que tu l'as, c'est là que tu te plantes puis que tu l'as. Le contexte 2023, réseaux sociaux, les enjeux qu'il y a eu, évidemment, la pandémie, la COVID, etc., les enjeux de santé mentale qui sont de plus en plus présents. Est-ce que tu trouves qu'on devrait s'y prendre d'une autre façon pour essayer d'amener de l'entraide? Est-ce que le contexte a changé? Je pense aussi, on parlait d'intimidation un petit peu plus tôt, les jeunes dans les écoles. À l'époque, on le sait, tu te faisais intimider peut-être dans les cases à l'école. Tu avais ton safe space à la maison. Maintenant, il n'y en a plus de safe space. Non, exactement. Parce qu'il y a ça pas loin, puis ça continue. Puis des gens qui n'étaient pas là sont témoins de ce que tu as vécu, peuvent en rajouter. Tu vois ça comment? Moi, je trouve qu'on est à la croisée des chemins en ce moment. Je trouve que si on continue comme ça, à l'heure actuelle, on s'en va pas dans la bonne direction comme société. Je trouve ça, je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas être négative, mais je trouve ça un peu épeurant à l'heure actuelle. Puis, sincèrement, je pense qu'il faut faire quelque chose pour la jeune génération. T'sais, je pense que notre génération, je ne vais pas dire qu'on l'a scrappé solide, là, mais il faut s'occuper de cette jeune génération-là. Je dis toujours que la capacité au bonheur ne s'enseigne pas à l'école, mais ça devrait. T'sais, on est là à enseigner aux jeunes la géographie, l'histoire, les mathématiques, le français. On est là à le plus possible leur donner de l'information, nourrir leur cerveau, mais on ne leur explique pas comment fonctionne leur cerveau. T'sais, toi et moi, on est là, on est en train de parler de parler au présent, être positif, être précis, visualiser les objectifs. On est là à expliquer que, écoute, quand tu te donnes, ça te procure du bonheur. Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Il y a eu une époque, tu avais la religion dans les écoles. Maintenant, c'est correct, on est une terre d'accueil, mais ça a fait qu'on a tout enlevé ça. Fait qu'il y a comme plus cette référence-là de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, où est le bien, où est le mal. Il faut que ça revienne dans les écoles, puis il faut qu'on aille un peu plus loin dans l'enseignement, je trouve. Fait que cette capacité-là au bonheur, enseigner ça aux jeunes. À se responsabiliser aussi. Moi, tellement, parce qu'à cette heure, tu as raison, à cette heure. C'est de la faute de. C'est à cause de. Puis moi, c'est un peu ça que je dis en conférence aussi quand je parle à du monde, c'est de leur dire la même situation va arriver à 2 personnes différentes et va donner 2 résultats différents. Tout à fait. Fait que c'est à cause de... Non, c'est toi qui contrôles. Tu as plus de pogne que tu penses. À un moment donné, il faut que tu réalises sur quoi tu as de la pogne puis te concentrer là-dessus. Ouais. Mais... Je vais juste faire... garde ton idée, non, je vais juste vas-y. te dire. Parce que, tu sais, dans Donner au suivant, je te dirais, il y a une dizaine d'années, à l'époque, on auditionnait les gens séparément. Puis j'avais auditionné des jumeaux qui, visiblement, avaient eu les mêmes parents. T'sais. Et le premier m'avait dit, si tu avais connu mes parents, tu comprendrais pourquoi aujourd'hui je suis alcoolique. Le deuxième m'avait dit, si tu avais connu mes parents, tu comprendrais aujourd'hui pourquoi je ne prends pas une goutte d'alcool. Je te jure, Étienne. Mon équipe et moi, on se regardait et on disait, ben voyons donc, les mêmes parents, peut-être un entourage différent, mais 2 attitudes totalement différentes. Tu as toujours le choix dans la vie.
Tu as le choix de l'attitude que tu choisis d'avoir face à ce que tu vis. Puis tu as raison de dire, bien, c'est la faute de. Puis aujourd'hui, on ne prend plus de responsabilité. Tu sais, à l'école, ça ne va pas. Tu sais, souvent, des parents, je le vois, on est témoins des fois. Alors qu'à l'époque, quand tu rentrais à la maison avec un bol, c'était toi qui passais au cash. Je passais au cash. Moi, il y a eu à un moment donné un food fight dans une école qu'on avait fait de nous souvent. Puis les directeurs avaient banni les élèves qui avaient fait ça. Les parents revenaient, hey, tu me le laisses pendant une semaine. Ils donnaient de la merde. C'est à vous autres de les éduquer. Il avait fallu que je fasse ça à l'époque, Esprit. Moi, je te le dis, ma mère, sicilienne. Ouais. Mais il y a ça aujourd'hui. Comprends-tu? Il y a cette déresponsabilisation-là aussi. Regarde, je dis ça, là, je ne suis pas parfaite, là, non. Mais tu sais, on l'observe, tout le monde. Ouais. On en est tous témoins. On n'est pas tout seul à tenir ce discours-là, là, toi puis moi. Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de fin à ça. Ouais. Si c'est à cause des autres, c'est que là, tu vas être dans l'attente de réparation de la part de quelqu'un d'autre. Puis en même temps, c'est délicat parce que il y a des choses qui vont t'arriver puis qui vont arriver à n'importe qui au cours d'une vie dont tu n'es pas responsable. C'est pas de ta faute. Ta maison passe au feu. Ouais. T'as une bad luck, quelqu'un. Mais ensuite de ça, que tu le veuilles ou pas, c'est ta responsabilité de le gérer. Ça fait. Ça a été déposé dans ton sac à dos. C'est pas fair. C'est pas juste. La vie n'est pas juste. Mais c'est à toi de le prendre puis d'en faire quelque chose avec. Tu peux être fâché, tu peux être déçu un bout de temps, vis tes émotions, puis après ça, move on. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je pogne avec. T'as beau te dire, je le mérite pas, tu le mérites pas, t'as raison, mais il est là. C'est ça. Quand la maison est passée au feu, je me souviens, dans ma quête, à un moment donné, j'étais très vulnérable. La séparation, tu te sens coupable, faire imposer ça à ton enfant. Puis j'ai dit, comment tu fais pour vivre avec ce sentiment-là de vulnérabilité? C'est pas un état d'âme qui est le fun à vivre. Donc, donne-moi des outils, tu sais. Fait qu'elle dit, peut-être que si tu focusais sur, qu'est-ce que tu peux faire, tu sais? Quelles sont tes alternatives, tu sais, pour te sortir de ça, ça t'aiderait. Tu sais, si tu focusais sur qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce que tu vis. Pas toujours facile, là, crois-moi. Mais pendant que tu focuses sur ce qu'il y a de positif, tu es en action. Ouais. Si en plus de ça, tu choisis de ne pas résister au changement, parce que veux pas, la maison qui brûle, là, bien, ça vient de changer bien des affaires dans la vie. Puis l'inconnu fait peur après. L'inconnu fait peur, puis là, je fais quoi? Je vais aller où? Puis là, c'est que l'assurance va... Tu sais, il y a plein d'affaires là, qui embarquent, là, tu sais. Et je me souviens, Camille et moi, là, on est face à la maison qui pleure, là, et là, tout d'un coup, là, je me mets... non, attends une minute, là, je suis pas en train de focusser sur qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qui arrive en ce moment, là. Puis là, je me suis dit, je regarde comme on arrête de pleurer, là. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qui arrive en ce moment? Puis là, elle me regarde, fait comme, on est vivante. Tu sais, on est vivante. Je veux dire, on aurait pu y passer. Quelque chose, t'as raison. On trouve quelque chose. On aurait pu y passer, tu sais. Moi, là, je rêvais, Étienne, d'avoir de l'argent pour démolir cette maison-là qui était hyper vieille, pour m'en construire une nouvelle, parce qu'il y avait plein de problèmes avec cette maison-là. Bien, je t'ai assuré. Oui. Fait que tu comprends, ça va m'amener ailleurs. Tu sais, moi, là, j'ai 57, là, des embûches, j'en ai eu une coupe. Tu sais, TQS a fait faillite, j'ai perdu 1 300 000. Tu sais, j'ai eu plein de moments, j'ai eu beaucoup de karma, je te dirais, avec beaucoup de projets professionnels où j'avais le sentiment que je n'étais pas responsable. Tu sais, c'est comme la maison d'édition, la maison de distribution, Benjamin qui distribuait mon livre a fait faillite, j'ai perdu 400 000. C'est pas moi, c'est la maison de distribution qui a fait faillite. TQS a fait faillite. J'ai payé j'ai perdu 1 300 000. Tu sais, fait qu'il y a des choses que c'est pas de ma faute. Puis je vais te faire ouvrir une phrase. Peux-tu croire que moi, je disais partout en entrevue, j'aime tellement ce que je fais comme travail que je paierais pour le faire. On s'entend-tu que j'ai payé en Saint-Simonnin? Ouais, j'ai arrêté de dire ça. OK? Mais à chaque fois que j'ai vécu quelque chose, je suis obligée d'admettre qu'aujourd'hui, à 57 ans, il y a toujours eu quelque chose d'autre qui est arrivé par la suite, qui était, dans certains cas, plus grand, des fois qui était mieux, ou qui me convenait mieux, ou qui m'amenait ailleurs. Des fois, peut-être la transition n'était pas parfaite, mais ça m'amenait quelque part ailleurs. Ce que je me dis souvent, pour faire du pouce là-dessus, là, puis c'est fascinant, mais je vais me dire, c'est pour le mieux. Ouais. Je ne le sais pas encore pourquoi. Puis peut-être je ne le saurai jamais, mais ce qui se passe là, ça me fait chier aujourd'hui, là. Ça me dérange, là, ça me fait peur, puis c'est pour le mieux. Puis là, tu essaies de te convaincre. La manette, tu commences à paniquer. Non, c'est pour le mieux. Tu sais, je me vois aller, là, j'essaie de me ramener. Tu as parlé d'entourage il y a quelques instants. J'aimerais ça qu'on parle de ça. Pour le moment, j'envoie à nos fameuses capsules Popeyes. Bon matin. Hey, on a veillé tard hier. Soirée de fou. 2 games de foot de suite à la télé. J'en connais un qui est plus magané que moi. Il aurait dû prévoir le coup et aller chercher des électrolytes chez Popeyes.
chez eux, en fait. Qu'est-ce que... Par là... T'es bien raide. De retour au podcast! Tu as mentionné l'entourage, l'importance de l'entourage. C'est quelque chose que je prône beaucoup. Je m'identifie à toi dans le sens où je pense que tu as un attrait, où tu dois avoir 10 000 amis. Mais ta garde rapprochée, elle doit être pas mal plus petite qu'on le pense. C'est quel type de profil de personne avec qui tu t'entoures? C'est drôle parce que je parlais de ça dernièrement avec une amie qui disait, tu sais, quand je regarde tes amis, là, ta garde rapprochée, là, ils ont pas beaucoup de ressemblances. Ça va dans toutes les directions et c'est ça que je trouve intéressant. Je trouve que chez chacune d'elles, je vais chercher, chacun d'eux, des choses différentes. Il y a des discussions différentes. Et une est plus éclatée, avec elle, je sors ma folie, avec l'autre, je suis plus intellectuelle, avec l'autre, elle m'amène dans des réflexions. Bon. Mais ils ont quand même, je dois avouer, la plupart, parce qu'il y en a quand même des fois qui sont, qui peuvent peut-être des fois, pas, je ne veux pas dire être négative, là, mais je te dirais, la plupart, c'est vraiment le dénominateur commun, sont positives. Mm-hmm. Sont positives. Puis ça, c'est venu naturellement. C'est aujourd'hui, avec le recul, que je suis capable de dire, puis de dire, tu peux pas aspirer une vie positive si tu t'entoures de personnes négatives. Je suis capable de le dire. Je le faisais d'emblée, naturellement. Je l'ai installé d'emblée, naturellement, à un moment donné, d'éliminer de ma vie des personnes qui siphonnaient mon énergie. Puis, dans certains cas, c'était ma meilleure amie. Puis je peux pas te dire que, je me souviens d'une en particulier, là, je peux pas te dire que la journée où je l'ai confrontée, où j'ai dit, hey, arrête de chialer, Puis là, j'ai réalisé que j'avais peut-être pas eu la bonne approche. Des fois, c'est peut-être plus de dire, au lieu d'accuser l'autre, de dire comment tu te fais, comment ça te fait sentir. C'est une autre science en soi. Ben oui, la star, je suis rendue un peu plus vieille, je vais essayer de me prendre autrement. Là. À l'époque, ça avait été plus direct. Mais j'y avais quand même dit, quand tu agis de même, ça me fait sentir comme ça. Puis si tu veux qu'on reste amis, peux-tu juste faire attention, s'il te plaît, à ça, Et puis, elle n'a pas changé. Fait que j'ai décidé de mettre un terme à notre amitié. Je ne peux pas dire que les semaines qui ont suivi, j'ai trouvé que j'étais une amie extraordinaire et que j'étais un être humain extraordinaire. Mais le soulagement, le poids sur ses épaules que c'est venu enlever, c'est drôle parce que dans ma quête de bien-être, ça a été j'ai refait cet exercice-là. Tu sais, à un moment donné, il m'a dit, OK, mets-toi une corde autour de toi, là. Puis, tu sais, mettons le périmètre dans lequel, tu sais, on peut pas rentrer. Puis moi, mon périmètre, là, ma corde autour de moi, elle était pas proche. Elle était hyper grande. Tu sais, j'ai fait une grande corde, comme si c'est un grand cercle, comme ça que... Là, j'ai réalisé, tu sais, ce qu'on fait, bien, plein de monde peut rentrer finalement, tu sais. Et là, l'exercice qu'il m'avait fait faire, ça a été, bien là, pendant un bout de temps, pendant une semaine, tu vas dire non à toutes. Toutes. Et ça a été, parce qu'il y a des affaires à quoi tu dis non, que tu te sens mal de dire non, là, bon. Mais ça a été un bon exercice à partir de là pour me remettre en action pour dire, OK, de qui je veux m'entourer dans la vie, tu sais. Et vois-tu, encore une fois, à ce moment-là, ben j'ai fait un peu le ménage. C'est Jim Roth, je crois, qui dit ça, on est c'est la somme des 5 personnes ou des 6 personnes qu'on côtoie le plus dans notre vie. Ces personnes-là nous influencent dans nos réussites, dans nos actions, dans notre état d'âme. Fait que qui tu veux autour de toi. Si tu es avec 5 personnes nourrissantes, tu vas être la 6e. Si tu es avec 5 personnes allumées, tu vas être la 6e. Puis si tu es avec 5 chialeuses, c'est ça. Tu vas être la 6e. Tu peux pas te dire, puis à un moment donné, c'est le réflexe de dire, je vais la changer. Je vais être là. Ou elle fait petit, elle a eu une vie difficile. Tu sais, tantôt, tu disais, es-tu capable de te détacher? Ça, là, c'est récemment que j'ai commencé à faire comme, OK, non, je peux pas sauver tout le monde. Ouais. Puis j'ai besoin d'être là pour moi-même, d'abord et avant tout. Puis après ça, au passage, je vais être capable d'en aider d'autres. Puis je pense qu'il faut faire une nuance aussi dans le sens où, tu sais, moi aussi, je passe souvent, je pense, en revue, tu sais, à qui je donne de mon temps puis de mon énergie, puis qu'est-ce que j'obtiens, tu sais, dans le sens où pas obtenir quelque chose en retour, mais est-ce que c'est quelqu'un qui me tire vers le bas? Est-ce que c'est quelqu'un qui te propulse? Que je repars de là, puis je suis boosté. T'es énergisé. Puis il faut quand même faire une nuance. Tu peux avoir un ami qui passe une passe difficile. Tu sais, ça ne veut pas dire d'éliminer de ta vie toutes ces personnes-là. Là, quand même, il faut faire la part des choses. Exactement. Mais non. De ce côté-là, mais c'est intéressant de faire ça. Puis je pense que de plus en plus... Puis j'ose croire que les gens qui t'écoutent présentement, qui nous écoutent, vont peut-être se poser la question là-dessus parce que
c'est difficile, des fois, de faire le tri. Puis j'en parle souvent. Moi, en sortant de thérapie, j'avais fait un tri, veux pas. Puis le tri s'est fait souvent, même naturellement. T'sais, à partir du moment où tu n'acceptes plus certaines choses, des fois, tu n'es même pas obligé j'encourage d'avoir la conversation parce que c'est franc et transparent, mais des fois, le monde vont se tasser parce que toi, tu t'en vas d'un bord, puis eux autres continuent de l'autre. Puis c'est pas dans la même direction. Fait que c'est vraiment intéressant. Chantal, tes projets, présentement, t'as quoi, là? Parce que j'ai un dossier avec une liste de projets, puis là, qu'est-ce qui occupe ton temps présentement? Là, en ce moment, beaucoup la collection Chantal Lacroix, qui est une collection d'accessoires avec, des... moi, je crois au pouvoir des mots. On en parle depuis tantôt, ils peuvent nous inspirer, nous motiver, mais ils peuvent nous détruire ou s'anéantir. Fait que toute ma collection, c'est tout le temps des objets, des citations, des textes percutants qui touchent le cœur. Des fois, c'est des cadeaux que tu donnes avec des textes qui viennent toucher. Des fois, on ne sait pas comment exprimer, mais en le donnant, la personne va toujours penser à toi parce qu'elle a ça sous les yeux. Bon. Alors, la collection m'occupe quand même pas mal parce qu'on est quand même dans plusieurs points de vente. Là. On est à peu près, je vais tourner bientôt autour du 1500 points de vente. Wow. Fait que on a à peu près 150 produits, tu sais, fait que ça m'occupe. La boutique en ligne aussi. Boutique en ligne aussi, sur chantalacroix.com, puis il y a aussi les points de vente qu'on voit, évidemment, sur la boutique en ligne. Puis il y a la plateforme Soyons la solution, qui est une plateforme de programme web qui contribue au bien-être. Puis ça, c'est vu, tu sais, quand je te disais, des fois, quelque chose qui t'arrive t'amène ailleurs. Tu sais, quand j'ai fini ma quête, j'ai décidé de fermer ma maison de production, puis de plus produire. Puis je me souviens, là, les 10 dernières secondes de tournage. Je suis sur le bord de l'eau, je me filme toute seule, c'est la pandémie. J'ai pas de caméraman, j'ai personne, je suis avec mon cellulaire que j'ai installé là, puis je me filme tout au complet là, à la fin du dernier épisode. Puis je me souviens, je me dis, mais de quoi je vais vivre? Parce que c'est pas la collection qui me fait vivre. De quoi je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais? Et c'est drôle parce que la série documentaire rentre en ondes. Premier épisode, je braille tout le temps. Mon père, je trouve une parenthèse, qui est en Floride depuis 6 mois, parce que lui, la pandémie, il ne pouvait pas revenir, il était là-bas. Lui voit l'épisode en même temps que tout le monde. Il me voit pleurer du début jusqu'à la fin. Il m'appelle à la fin, il dit « Mais t'es en dépression! » Je dis « Oui, papa, j'étais en dépression, oui, mais là, je vais mieux, tu vas voir vraiment, je vais vraiment mieux, là, papa. Il y a 7 mois de ça, tu sais. » Et les gens ont été témoins de mon cheminement. Ils ont vraiment vu en 4 épisodes, parce que ça a été échelonné sur 7 mois, le début puis la fin, puis les intervenants qui m'ont aidé, tout le monde voulait suivre la même quête de bien-être que moi. Mais plein d'intervenants là-dedans ne font pas de consultation en privé. Fait que je suis allée les voir pour leur dire, pouvez-vous je peux-tu tourner la capsule? Qu'est-ce que vous avez fait pour m'aider? Et c'est comme ça que j'ai monté, donc, mon premier programme web qui s'appelait le programme M, A pour accompagner, I pour inspirer, M motiver, E enseigner. Et à la demande des gens, finalement, j'ai lancé ça. Écoute, au-dessus de 5000 personnes qui ont décidé de s'inscrire. Wow. Mais c'est ça a lancé, après ça, est arrivé Jérémy Demé qui a voulu en faire un. Fait qu'on a lancé Vivant. Après ça a été David Bernard qui disait, tu sais, moi, là, j'ai plein de trucs que je peux enseigner aux gens qui sont célibataires, qui des fois ont l'impression d'être dans un pattern, ou des gens qui, c'est pour aimer quelqu'un d'autre, apprennent d'abord à t'aimer. Fait qu'il y a eu Prêt pour l'amour. Après ça a été l'anxiété, un programme sur l'anxiété. Puis là, on a fait SOS Ménopause avec Isabelle Huot. Mais moi, là, je m'en allais pas là dans ma vie. Ah non, c'est ça. Tu sais, tout ça, tu comprends-tu? Parce que tu sais, j'ai osé le changement, j'ai osé dire, puis OK... oser en parler ouvertement. Oser en parler, c'est dire, OK, j'arrête de travailler, puis qu'est-ce que la vie me réserve? Bien, ça m'a amené là. Fait que c'est ça qui m'occupe en ce moment. Je vise revenir à la télé, mais vois-tu, je prends mon temps. Fait que là, il y a un projet que je vais aller tourner, mais je vais tranquillement à mon rythme. Tu as l'air bien et à la bonne place et posé aussi. Puis c'est une bonne position où être, dans le sens où tu t'amuses, tu bâtis les projets que tu as envie de bâtir, puis tu acceptes ou pas. Puis tu apprends à dire non. C'est quelque chose que j'essaie de pratiquer de plus en plus, apprendre à dire non, qui n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner d'important? Les gens vont sur le chantalacroix.com. Oui. Hey, moi, je suis pas venue ici là, pour plugger quoi que ce soit. Mais moi, je plug mes affaires. C'est correct. Oui, c'est vraiment bon en passant. Ah, t'es bien fine. Mon chum, là, il a 4 enfants, puis vraiment, là, ça, t'as une bonne idée. On en a plein chez nous. On en a plein. C'est vraiment bon ce que tu fais. Vraiment. Merci, vraiment. t'es fine, je l'apprécie. l'apprécie. Mais c'est vrai, mais c'est sincère. Si c'était pas vrai, je te le dirais pas. On trippe, on a du fun. Mais Chantal, j'apprécie, puis ça m'a fait du bien cette conversation-là aussi. J'ose croire que ça a été le cas pour les gens qui nous ont écoutés.
Merci beaucoup. Bonne Merci chance pour la suite, puis je vais te suivre dans tous tes projets. Et réciproque. Tout le monde, merci beaucoup. Chantal Lacroix, d'une grande générosité. ChantalLacroix.com, allez voir ça. Puis évidemment, les épisodes sont disponibles tous les dimanches à compter de 18h sur toutes les plateformes de streaming. Ciao, bye!